Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de soupe de butternut, sans lait, sans gluten, vegan, mais avec un bon goût de curry. Pour commencer, j'épluche mon butternut. Le butternut, c'est une courge qui est très remplie au niveau de la chair, au niveau du contenu. Il y a très peu de graines, elle est très dense et elle est assez facile à peler. Donc ici, je commence par la peler à l'éplucheur et je peux ensuite, avec un couteau, couper ce que je ne veux pas manger, c'est-à-dire la tige et ensuite ce qu'il y aura donc de l'autre côté. Et je peux couper en plusieurs morceaux. Vous voyez qu'ici, ce sont de gros morceaux qui sont bien pleins. Le dernier morceau contient quand même des graines que l'on peut évider à la cuillère à soupe. Ceux qui le désirent peuvent récupérer les graines et les faire griller au four pour les déguster, sucrés ou salés. J'ai des recettes sur le blog pinkcappuccino.ch pour les curieux. Mais ici, on va faire de la soupe avec la chair. On va donc couper cette courge en morceaux. Plus les morceaux sont gros, plus cela prendra de temps à cuire. Donc on les coupe le plus petit possible. Évidemment, le but ce n'est pas de faire de jolis carrés puisque le tout finira mixé en soupe. Donc on coupe grossièrement mais quand même assez petit. Il faut donc tout mettre dans une casserole et on va recouvrir toute la quantité de courge d'eau. La quantité dépendra de votre taille de courge évidemment et puis de votre nombre de convives. Ici j'ai une casserole qui contient toute ma courge, mais si elle avait été plus grande, j'aurais dû soit prendre une plus grande, soit réserver une partie de courge pour une autre fois. On a donc ensuite l'assaisonnement. J'aime le bouillon de légumes, puis du curry de Madagascar, un tout petit peu de noix de muscade et un peu de poivre. À ajuster évidemment selon vos goûts et selon les convives. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que les gens aiment plutôt épicé ou pas? On peut ensuite donc mettre à cuire à feu doux pendant environ 30 minutes. Surveillez la cuisson, tout sera prêt lorsque la courge devient fondante. Pour mixer la courge, j'aime utiliser mon blender. Mais si vous préférez un mixeur plongeant ou si vous n'avez pas de blender, cela conviendra très bien. Attention à bien laisser du liquide. Le liquide, il ne faudra pas forcément le mettre entièrement. Tout dépend de la texture que vous aimez. Est-ce que vous préférez une soupe épaisse ou une soupe plutôt liquide? Ici, je vais encore ajouter un peu de crème de soja ou alors vous pouvez avoir du lait de coco, ça donne un petit goût en plus si vous préférez. On mixe tout ça et puis on peut toujours ajouter un peu de liquide si on préfère qu'elle soit plus liquide ou alors on peut rajouter un petit peu de courge si on avait décidé d'en laisser un peu de côté pour plus tard. On maintient au chaud donc la soupe en la remettant dans la casserole avant de la servir. Avec quoi est-ce que vous aimez déguster la soupe? Personnellement, j'aime bien un morceau de pain à tremper dans ma soupe. Vous retrouverez la recette de mon pain sans gluten sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si vous l'avez testée et appréciée. Belle journée à tous!